Bonjour à tous, bienvenue chez la comtesse insolente, arrogante. Je suis Diane Majestique Voyance. Voilà, j'ai créé une pancarte parce qu'il est hors de question pour moi de monter mes vidéos, ça prend énormément de temps. Vous avez tous mes livres sur Amazon, j'espère que c'est lisible. On peut pas mieux faire, je vous ai fait une belle pancarte. Voilà, ça on fait dès le début. Voilà. Allez, c'est bien, tout le monde a vu. Voilà. Bonjour à tous, bonjour à tous mes abonnés, bonjour à tous mes barons et mes baronnes, les membres de cette chaîne. Bonjour aux nouveaux arrivants sur ma chaîne aussi. Voilà, j'en ai pas beaucoup qui s'abonnent, on n'a toujours pas compris qu'il fallait s'abonner. Oh d'ailleurs je vais laisser ça, du moment que je suis pas, j'ai pas fini. Voilà, j'ai mis une robe, on voit pas trop, pour les... Je vais répondre à 2-3 personnes avant de démarrer cette petite voyance qui ne m'intéresse absolument pas. Mais je sais pas, tout le monde l'a fait et je vais m'amuser à la faire. Voilà. Alors, merci. Alors déjà, je n'ai pas mis de soutif, donc on peut pas voir que j'ai des gros boobs. Je remercie quand même la personne. Donc merci aux garçons. Écoutez, les filles, soyez pas jalouses. Je connais même pas les mecs qui sont derrière cet écran. Je remercie l'homme qui m'a écrit Diane et ses deux pères. Monsieur, je n'ai qu'une paire. Parce que si j'en avais deux, c'est que je serais un garçon. Parce que je sais pas où serait la deuxième paire. Donc j'aime bien quand vous trompez dans votre français et dans parfois les fautes d'orthographe qui donnent complètement autre chose. Donc voilà, je n'ai qu'une paire j'ai qu'une paire sur moi. Donc j'ai peut-être encore une paire d'œils, une paire d'oreilles, une paire de narines et une paire de trous. Oh là là, faut démarrer bien. Écoutez, vous êtes là pour rigoler. Moi, j'en ai marre de me prendre la tête. Bon. Qu'est-ce que j'ai eu encore qui était rigolo Ah mince, c'était hier. Ah, je sais plus. Ah bah mince alors, c'était rigolo. Bon, c'est con. Qu'est-ce qu'il m'a écrit? Ah oui, alors, le successeur de mon amant. Bon, écoutez, je crois qu'aucun des deux n'est au courant. En plus, j'aimerais juste savoir comment je dois le prendre. Parce que vous êtes sérieux dans vos messages ou vous l'êtes pas du tout? Est-ce que vous jouez mon jeu ou vous êtes en train d'y croire? Et alors donc, oui, alors je ne sais pas comment le prendre parce que euh, comme vous êtes beaucoup à dire c'est le diable et qu'il est très moche, dites-moi, mais je mérite le diable et un mec très moche ou c'est quoi le truc? Donc voilà. Bon, sachant que pour moi, j'ai déjà dit, c'est pas vraiment la même chose que je pense. Mais en plus, alors là, un but sa personne, c'est-à-dire que là, je passerai alors de la même chose à la maison. J'ai le plus imbu de sa personne, le plus sûr de lui, le plus, comment on appelle ça, pas macho, mais comment, c'est quoi, à chaque fois je lui dis d'ailleurs, à mon homme, je parle, qu'est-ce qu'il est, comment on dit ça de nouveau? Enfin bon, voilà, le mec le plus imbu de sa personne, quoi, le plus arrogant et sûr de lui. Attention, on se casse vite la figure, ou quand on tombe, ça fait très très mal. Quand on tombe, ça fait très mal. Faut jamais trop être sûr de soi, et encore moins en amour. De dire j'ai pas besoin de faire d'efforts parce que de toute façon, voilà, il n'y a rien d'autre. Tu vas rien trouver d'autre, et patati et patata, si tu regardes cette vidéo. Arrête. Donc voilà. Oui, je parle à mon conjoint parce qu'il regarde mes vidéos. Vous pouvez lui dire, Maurice, fais gaffe, faut jamais être trop sûr de soi en couple. Donc voilà, en tout cas c'était très rigolo, mais non, je n'ai qu'une paire. Et bon, sinon vous me faites rigoler dans vos commentaires, je trouve ça génial. Vraiment, je suis abasourdie. Mais comme je l'ai dit, c'est parce qu'il y a des gens qui ont lu mes livres, attention. Donc c'est peut-être que les livres leur montent à la tête. Ou peut-être que je suis une excellente voyante. Et que ce que je dis va se réaliser. On va commencer... j'ai pas pris le téléphone, attends.
Voilà, bon, je déteste avoir mon téléphone à côté de moi. Bon, ma coiffure est un peu nulle, hein. Voilà, bon, bref, de toute façon, vous n'êtes pas là pour ça. Enfin bon. Mais alors, oh là 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 là, bon. Vraiment, je vais pas faire 1 heure, je vous garantis, parce que, alors déjà, je suis pas payé après une demi-heure sur YouTube. Il faut savoir que la majorité des gens partant dans les 30-35 minutes, c'est déjà pas mal. C'est un très 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 bon. Je me plains pas, hein, parce que c'est excellent comme taux de personnes qui restent. Donc ça, je vais pas me plaindre. Je me plains juste qu'on ne partage pas mes vidéos sur Twitter ou sur Facebook. Ce serait vraiment gentil pour soutenir la chaîne. Les likes, c'est hyper important. Et les commentaires en rapport avec ma vidéo. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, c'est Brigitte. Et on va pas mettre Bribri, d'accord? Parce que c'est une insulte, soi-disant. Donc, bon, on dit Brigitte. Je ne sais pas comment il appelle dans la vie privée. Enfin, il appelle chérie. Donc, c'est un peu normal. Mais on va pas l'appeler chérie, hein, ça c'est sûr. Alors, Fanny qui m'a envoyé plusieurs questions très drôles. Euh, alors j'aime bien sa façon de déprimer, hein, puisque pour elle, quand elle déprime, elle fait des achats, hein. Bah oui, vous connaissez les achats compulsifs quand vous faites une dépression. Ah, le problème c'est que quand vous faites une dépression, vous n'avez rien sur le compte bancaire, bah vous pouvez pas aller faire votre dépression dans les magasins, hein. J'espère qu'on m'entend bien. Normalement, j'ai pas besoin de crier. Il y a plein de voyantes qui crient pas. Bon, alors va-t-elle regretter? Non mais sérieux, Fanny. Bon, j'ai envie de te répondre sans tirer les cartes. Va-t-elle regretter les années de l'Élysée? Son influence sur Macron restera-t-elle après son départ? Si elle part avant, voilà, le couple maintenant restera. Bon, allez. Va-t-elle regretter? Alors, on peut pas poser une question négative. Donc, pour moi, déprime-t-elle? D'accord, déprime-t-elle? Et je vais aller dans 2 trucs. Déprime-t-elle? C'est tout. Franchement, on n'en a rien à caguer, mais bon, voilà, parce que si elle déprime, qu'est-ce que nous, on doit dire, hein? Franchement. Et j'espère que les achats, tu le fais avec le salaire de ton mari ou l'argent de ton héritage, hein. Parce que là, c'est bon, hein. Vous savez que j'ai appris qu'il avait fait 26 000 € coiffure et maquillage en un mois. J'ai lu ça en 2017, 18, quelque chose comme ça. Pour 10 coiffures et maquillage. J'ai dit, dites donc, c'est bien d'être coiffeuse, maquilleuse dans ce milieu-là. Ça veut dire que c'est 2 600 € la coiffure et le maquillage. Mais pourquoi il faut ravaler à ce point-là la façade? Hein, je ne crois pas, hein. Je parle de lui, hein, évidemment, pas d'elle, hein, parce que là, vous allez me dire sur elle, bah, ça se voit que c'est... Excuse-moi, hein. Ah, si Brigitte regarde cette vidéo, c'est pas une agression, mais bah, j'aime pas les nanas qui se maquillent de trop, parce que c'est un masque pour moi. Regardez, moi, j'essaye d'assumer, là, ma tronche, avec mes grands yeux, voilà, bah, je suis obligée d'assumer. Et puis, à qui ça plaît pas, il a qu'à dégager, hein. Je veux dire, il faut pas regarder les gens qui vous plaisent pas dans la vie, hein. Allez, est-ce que tu es malheureuse? Est-ce que vous êtes malheureuse, hein? J'ai même pas envie de la tutoyer. Je vais la laisser une grosse distance, là. Il y a des gens avec qui j'ai envie de laisser une distance. Alors, est-ce que Brigitte est malheureuse? Mon Dieu. Bon, alors, est-elle heureuse? Est-elle heureuse? Alors, l'abondance. Je vous montre à chaque fois les cartes, j'ai reculé ma chaise, hein. Oh, l'angoisse, la peur. Alors, la peur de perdre quoi? Ton argent ou l'abondance de l'amour, hein? Parce que l'abondance, on ne sait pas pour l'instant de quoi on parle. L'abondance, c'est ou l'amour ou l'argent, ok? Mais là, il y a l'angoisse et la peur. Quelle question tu me fais poser, Fanny? Bon, après, je vais faire une autre vidéo sur le gasoil. Alors, est-ce que Brigitte est heureuse? Puisqu'on ne pose jamais une question négative à un jeu, hein. Oh, quelle chaleur. Wow. Alors, est-ce que Brigitte est heureuse? Qu'est-ce qui lui arrive en ce moment là? On est en avril, on est le 29 avril 2026. Nous sommes mercredi. Ah, j'avais quelqu'un à qui devoir répondre, tiens, en pensant à ça, tiens. De toute façon, j'ai tiré les cartes en pensant à elle. Alors, l'acceptation, enfant, retombée positive, bah dis donc, mais oh, dis donc, ça, c'est ça qui est malheureux.
Oh, je voulais vous répondre, là ça me fait pas rire si la personne regarde. Je croyais que vous sortiez jamais. Ou je croyais que vous n'avez pas de vie sociale. Bah oui, j'ai pas de vie sociale, oui. Par contre, je sors, qui vous a dit que je sortais pas? Puisque je me plains des prix à l'extérieur. Là, par contre, je suis pas sortie depuis samedi. On est quand même mercredi, je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai pas mis les pieds dehors depuis samedi soir. Dimanche, lundi, mardi, voilà. J'espère qu'on va les mettre ce soir, mais moi j'ai plus de pognon. Alors vous voyez, c'est Maurice qui va devoir me payer. Et je déteste ça. Je lui ai jamais demandé de me payer mes sorties. Donc voilà. Mais, euh, mais je sors. J'ai pas de vie sociale. Ça, une fois de plus, il y a des choses qui vous paraissent toujours bizarres. c'est, là, il va falloir, avant que je traduise cette connerie, il faut expliquer. On peut sortir beaucoup, 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 beaucoup et ne rencontrer strictement personne. Pourquoi? Parce que je suis exigeante. J'aime ni les drogués, ni les alcoolos extrêmes, ni les gens violents. Voilà. Et donc, on rencontre que des cons, absolument des cons, qui viennent parler de leur vie en intégralité et qui, à jamais, je parle. Voilà. Je suis dehors toute seule avec ma clope ou sinon j'écoute les gens me parler. Mais j'ai aucune vie sociale. Par contre, je sors et ça me coûte une blinde. Si je sortais pas, je me plaindrais pas que ça coûte une blinde dehors. Vous ne vous plaignez pas si vous ne sortez pas. Hein. Ne me dites pas je sors pas parce que ça coûte cher. Bah, vous n'êtes pas ruiné puisque vous n'êtes pas sorti. Donc si vous sortez pas, vous pouvez pas voir que ça coûte cher. Bon, allez, maintenant on repasse à elle. Et comme ça c'est fait. On peut sortir énormément et ne rencontrer personne. Vraiment, il y a des trucs qui vous paraissent à chaque fois pas possibles parce que vous n'arrivez pas à... voilà. En tout cas, je m'adresse à cette personne qui a jamais écouté une de mes vidéos. Je dis que je sors jusqu'à 5 heures du matin toutes les nuits. Pas maintenant, hein, depuis que je suis en couple, hein, parce que mon homme, il rentre pas à 5 heures du mat. Mais ça m'est arrivé d'ailleurs de rentrer sans lui à 5 heures du mat. Mais sérieux, c'est pas pour autant que j'ai rencontré des gens. Alors, bon, retombée positive, enfant intérieur, c'est elle. Hein, donc, on va voir ce qu'il y a sur son enfant intérieur, puisque nous avons tous un enfant intérieur, même si on a 73, 74 ans. Besoin d'ancrage et acceptation. Alors, retombée positive de quoi? Enfant intérieur. Besoin d'ancrage et l'acceptation de quoi? Je vais aller avec d'autres jeux. Oh là là, mais qu'est-ce que je vois plus rien. Hein. Je vois plus rien. Hein. Alors. Secret dévoilé. La boîte à secrets. Alors, comment se porte-t-elle en ce moment? Non, mais j'ai pas envie de dire une heure sur elle. Hein. Ça n'intéresse personne, hein. Je sais même pas quoi. Ça vous intéresse même pas en fait. On a assez de problèmes. Hein. Voilà, moi j'ai même envie de prendre ça parce que Diane, calme-toi. Voilà. Allez, l'abondance, l'enquête, gasoil. Alors ça c'est l'énergie. Hein. On est sur une énergie, je suis en train de parler de quelqu'un, je suis pas en train de parler de gasoil. Hein. Alors l'abondance financière, une enquête et... Ah ouais, mais je vois. Les dépenses. Qu'est-ce que tu dépenses? Non, je demande comment elle va, hein, c'est tout. Je crois que je vais juste faire quel est son avenir, point barre, hein, parce qu'elle m'intéresse pas. Hein, c'est pas... voilà, alors un scandale. Alors un scandale, bah ouais, mais sur quoi? Bon, allez, évidemment. Et le serpent, hein. Je fais pas exprès là-dessus. Vous voyez, s'il y a quelque chose qui sort, bah ça sort, hein. Faut être... Je suis objectif avec tous les... Comment on appelle ça, les partis politiques. Hein. Oh là là. Comment se porte-t-elle? Est-elle heureuse? Là, elle est en train de me parler de son avenir. C'est vrai que mon oracle, c'est pour parler de choses concrètes, donc de son avenir vraiment, pas comment elle est. Comment se porte-t-elle? Il faut que je me concentre sur sa tête. Bah voyons, bah tout va bien, hein, retombées positives, loisirs, détente, les gens qui font la fiesta, voilà, hein, donc ok. Vous voyez, hein, les mondanités, lâcher prise, je me lâche, nanana, nanana. Bon, il y a beaucoup de contacts. Alors, en été, que se passe-t-il en été? Ah,
En été, on va l'oublier. Ou elle va oublier son enfant intérieur. D'accord. Donc cet été, hein, j'ai dessiné ça pour la carte de l'été, il y a un désintérêt, un oubli. Vous allez l'oublier. On se demande si c'est elle-même qui va s'oublier, qui va oublier son enfant intérieur, ou qui va se désintéresser d'elle-même. Sinon, c'est nous. Hein. Encore l'essence. Ah, la tête. L'énergie, la tête. Donc, elle se prend la tête. Ok. Contrat, qu'est-ce qui se passe? Ah, acceptation sur le combat avec un contrat. Un contrat de quoi? Ah bah, ouais. Sur une victoire. Alors, elle doit combattre. D'accord, pomme empoisonnée. Là, on est dans la pomme. Hein, Adam a donné, j'ai fait ça pour Adam a donné une pomme à Ève, mais celle-ci elle est empoisonnée, d'accord. L'acceptation d'un combat, un contrat sur un combat, sur la victoire d'une pomme empoisonnée, la victoire de quelque chose que j'ai fait qui n'est pas bien au printemps. J'ai croqué dans la pomme, je dois accepter de signer un contrat. Bon, alors là, on va arrêter. Allez hop là, comme une bombe. Ok. Je crois que ça va être dans sa... Je vais regarder. Hein. Bon, moi, je la trouve pas très malheureuse. Elle se prend juste la tête. Il y a un désintérêt, un oubli d'elle-même d'ici cet été. Donc, s'oublier soi-même, oublier. Accepter un combat. Là, c'est juste la prise de tête. Il y a beaucoup de loisirs. Encore une. Ah, merde. Ah non, ça, c'est l'hiver. C'est l'hiver ou la veuve que j'ai fait. C'est l'hiver. Voilà. Bon, bah voilà, je vais pas aller... Ah ben, cet hiver, tout ça, ça va s'arrêter. Hein. Ben, là, on est crescendo. Je vous explique. Hein, mes tirages, c'est aujourd'hui. Et ça, c'est demain. D'accord, que vous compreniez bien pour les nouvelles personnes. Bon, cet hiver, il y a la faux sur elle. Hein. Sinon, évidemment, ça veut dire je gèle. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, là, on est dans le gel des loisirs, les gels des mondanités. Donc, je ne peux plus sortir. Là, c'est intéressant. Le désintérêt, cet été déjà. Donc, là, cet hiver, c'est fini au niveau des mondanités, au niveau des sorties, des loisirs, etc. C'est pas quelqu'un qui va donc continuer peut-être à faire ça pour ma part. Là, il y a un désintérêt pour son enfant intérieur, c'est-à-dire un désintérêt de quoi? Les États-Unis, on s'en fout. Ah, des intérêts par rapport aux États-Unis. Oula, la Russie maintenant. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça, des pays étrangers sur elle? Bah ça veut dire j'en ai rien à foutre de la Russie, j'en ai rien à foutre des États-Unis. Mais comme on voit qu'elle s'arrête, forcément il y aura un désintérêt. Et bah oui, évidemment. Alors là, c'est bon la chute du mari plutôt, puisque là c'est la chute du roi. L'homme tombe, ou la chute du roi. Il me prend de l'énergie. Oh bah oui, évidemment qu'il fallait que je la sorte. Oh bah oui. Bon bah alors là, ça a l'air d'arriver. Bon, dommage. Hein, la date, on verra. Bon là, hein, la conscience, tout ça, bon, ça me bouffe de l'énergie. Alors, bah oui, bah alors là, à cause de son mari hein, qui se casse la gueule, mais alors se casser la gueule ou tomber amoureux, d'accord? Je suis désolée, hein. Vraiment, vous me croyez pas, mais j'y peux rien. Alors, de qui, de quoi? Non, mais vas-y, continue. Alors, pendant les élections législatives, donc ok, il y a tout qui change. Et, alors, j'ai dessiné les extraterrestres parce que la personne est un peu hors sol. Hors sol, pendant un voyage. Bon, allez, de toute façon, je sais déjà. Enfin, voilà, j'ai déjà dit. Hein. Bon. J'ai déjà raconté, hein, me semble-t-il. Moi, j'ai envie de tirer un autre jeu dessus parce que là, ça me répond pas bien avec ce genre de jeu. Hein. C'est un oracle, hein, c'est pour dire l'avenir. Hein. Bon, là, elle va devoir se battre. Bah ouais, mais la pomme empoisonnée, c'est l'infidélité, je suis désolée. Hein. Elle pensait avoir tout gagné.
Il faut l'accepter. Accepter. L'acceptation, hein, au bout d'un moment, mais ça arrive ce printemps, ça lui arrive sur la tête comme une bombe. Hein. Totalement inattendu, toujours la bombe, hein, d'accord, hein, quelque chose de ni prévu, ni prévisible. Maintenant, je préfère aller, allez, avec mon autre jeu, comment est-elle heureuse non, pas est-elle heureuse, je vais aller dans les questions de Fanny. Qu'est-ce qu'on s'en bat les pères qu'elle soit heureuse ou pas, sérieusement. Qui est heureux derrière cet écran là, qui peut me dire je suis très heureuse, j'ai tout ce qu'il me faut. Hein moi je connais personne, bah si, à part mon mec. Alors je vous ai dit, lui c'est le seul, tu lui demandes s'il est heureux, oui, oui. Moi je prends ce qu'on me donne. Donc voilà. Hein. Moi je suis pas comme ça. Hein. C'est comme quand je joue, hein. Je joue pour gagner. Hein. Vous savez que je suis une joueuse, hein. Que ce soit le poker, la pétanque, tous les jeux, hein. Le bowling, le billard. Oui, oui, avec un seul œil je joue. Hein. Et pourtant je vois rien, j'arrive quand même à gagner contre des gens qui ont deux yeux. Donc à chaque fois on me demande, mais Diane, t'es sûre d'être aveugle? Bah, mais non, c'est vous qui êtes nul. Donc parce que si t'arrives à perdre contre une borgne, je veux dire, faut quand même le faire. Alors, je vais aller dans les questions qu'elle m'a posées. Je déteste allumer le téléphone. Ah merde. Alors, son influence sur Macron restera-t-elle après son départ? Ouais, ça c'est peut-être intéressant. Après son départ, de lui. Mais, bon, le couple restera-t-il uni? Va-t-elle surprendre les Français avec une nouvelle image d'elle? Ouais, intéressant. Quelle vérité cachée sur son avenir va apparaître? Oh là là, ce serait une consultation d'une heure, la Fanny. Donc ça veut dire que je tire que 2 tirages. Allez, que devient-elle? Parce que si elle devient rien, je n'ai pas besoin de... On va voir. Hein. Alors pour l'instant, la fidélité, fidèle à elle-même, fidèle à peut-être son... Bah oui, fidèle, bon. Bah écoutez, moi je tire mes cartes, hein. L'ours c'est lui. Hein. D'accord, bon pour l'instant, c'est un couple uni, ok? C'est-à-dire un couple solide et stable. Peu importe ce qui se passe en dehors, je le rappelle. On peut rester un couple tout en ayant... Voilà. Maintenant, pour l'instant, je suis vraiment en train de me demander, est-ce qu'elle, elle a déjà fauté? Pas forcément. Hein. J'ai pas envie de poser la question du passé. Hein. Je pose la question de l'avenir. Comment se porte-t-elle? De toute façon, je sais déjà ce qu'elle va lui faire. Donc, c'est plutôt à lui qu'il faudrait lui dire de se méfier. Mais enfin, bon, il m'a pas payé pour la consulte. Hein. Alors, ouais, d'accord, bon, bah oui, évidemment qu'il va y avoir des choses cachées, là, la tour qui s'effondre en face, des mauvaises surprises, sur quoi? Les nuages, hein, c'est-à-dire, voilà, pour l'instant, c'est nuageux. Alors là, c'est quoi les nouveaux projets et la lunasse, les choses cachées ou qui se passent la nuit? Alors, qu'est-ce qui se passe la nuit? Après, tu prends ton autre jeu. Alors, une naissance qui me donne... Alors, la clé de l'amour, l'union, tout va bien. Là, en face, ok, mais ça, c'est maintenant. La lune sur le chien. Moi, je trouve qu'il n'y a rien du tout de... Des doutes, ok. Alors, à part là, ça m'aide pas vraiment. J'aime pas trop. Bon, écoutez, moi j'aime bien mon jeu, je vais le faire celui-là parce qu'en fait, là, j'ai dessiné toutes les cartes. Hein, l'amour, le travail. J'ai tout mélangé en un seul jeu. Que va-t-elle devenir? Mais c'était pas ma question, ça. Que va-t-elle devenir? À part de temps en temps embrouillée dans sa tête, il y a des doutes, des suspicions. Je trouve pas que ce soit vraiment... Alors non. Que devient-elle? Alors, l'héritage... Ouais, alors, qu'est-ce qu'il a, son héritage? L'Assemblée nationale. Hein, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Héritage, Assemblée nationale. Bon, on ne prend pas toutes les cartes qui sortent. Hein. Qu'est-ce qu'elle devient, cette femme? Dans un avenir proche, évidemment. Qu'est-ce que devient Brigitte Macron? Alors, ah bah, bon, bah, au moins avec mes jeux, c'est clair. Bon, alors la rupture. Bon, ok, d'accord.
La carte, je la montre. Bon, soit c'est son affaire, soit c'est son conjoint qui ressort, évidemment. Hein, j'ai jamais dit que j'étais pas d'accord avec vous. Je suis quand même, je sais pas, ça fait quand même 9 ans que je dis la même chose que vous, sauf que, voilà. Bon, bah il y a la naissance de... D'accord, ok. Mais la naissance de quoi? Mais c'est quoi ça, là? Mais elle va pas mal du tout, en fait. Je n'ai pas besoin de tirer carte sur elle. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire des soirées mondaines. Son objectif, alors bon, hein, la rupture dans un... Bah, excusez-moi, hein, dans le couple, hein. Oula, voyons. Sur la terreur dessus. Bon, la rupture dans le couple, ça, on s'en fout. Par contre, qu'est-ce que c'est que ça, là? Elle va organiser des sorties, des soirées. Alors là, c'est très rigolo, hein. Évidemment, là... alors, je vais pas dessiner forcément deux femmes, hein, j'ai dessiné que deux hommes. Donc, peu importe, hein, que vous croyez que c'est un homme ou une femme, on s'en fout. J'ai les nuages sur ça, hein. Parle-t-on d'elle, parle-t-on de lui? Je vous laisse juge. Ok. Donc je pense que c'est plutôt par rapport à l'image qu'elle a dans le reste du monde. Dis-moi en plus. Ouais. Double visage, mi-ange, mi-démon. Mais il n'y a rien de négatif dans tout son jeu, à part la rupture. C'est pas une femme qui va... Donc voilà, la tristesse au printemps, ok, alors là, le printemps, il sort de partout, je m'effondre au printemps, mais derrière, il n'y a rien. Puisque là, c'est excellent. À part la rupture de couple, ok, bon. Mais il n'y a rien de négatif, je veux dire. Alors, rupture de couple, au printemps, elle tombe des nues. J'aime pas trop ça, hein. Là, c'est sûr que là, on se pose des questions, mais ça va enlever cette image. D'accord? Double personnalité, mi-ange, mi-démon, l'homosexualité, etc. On a les nuages dessus, mais derrière, j'ai une nouvelle vie qui s'annonce pour elle. Mais est-ce que c'est pas une libération? Parce que si c'était vrai, ce serait une libération. C'est pour ça que j'ai jamais compris. Pour moi, si c'était vrai, elle l'aurait déjà dit. Je l'ai déjà dit. Donc vous croyez ce que vous voulez et vous mettez pas d'agression dans les commentaires. C'est interdit par la loi pour moi. D'accord? Vous ouvrez une chaîne YouTube et vous dites ce que vous pensez. Pour l'instant, j'ai surtout la rupture et l'effondrement. Voilà. Je vais poser vraiment la question. Moi, j'aimerais savoir un peu plus là-haut. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment, c'est quoi son avenir? Tu vas plutôt avec ça. Professionnellement parlant, maintenant, j'ai vraiment envie d'aller avec ce jeu-là. Quel est son avenir? Puisque hein, je ne sais pas pourquoi elle parle partout. Voilà, toujours cette... ok, alors l'âme sœur, le printemps et les secrets dévoilés. Âme sœur, printemps, secret ou secret enfoui. Ou double personnalité, secret enfoui. Bien gardé. D'accord, il y a ça qui voulait déjà tomber. Alors, quel est l'avenir? Est-ce qu'elle continue? Puisqu'il y en a qui pensent qu'elle va se présenter. Est-ce qu'elle continue? Quel est son avenir, tout court? J'ai dit 10 minutes. Alors, son avenir, l'Europe. Super. Bah, tu vas rêver. Au printemps. Alors, l'Europe, où ça veut dire je veux bouger. Je veux voyager, je veux bouger. Je veux pas rester à Paris. Voilà ce que ça veut dire quand on a une carte étrangère. Ça veut aussi vouloir dire je veux bouger de Paris. Hein. On va déjà voir si son avenir c'est l'Europe. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais pas du tout, elle est à la retraite, elle veut prendre sa retraite. Je ne crois pas du tout en ça. Elle a dit 1000 fois qu'elle voulait prendre une retraite et avoir une vie paisible. Si on veut avoir une vie paisible, on ne rentre pas en politique. Et on ne se marie pas avec un président. Alors, est-ce que son avenir... Son avenir... Je vais compléter là, parce que là... bon, écoutez, hein, la rupture, je quitte mon siège, etc. Hein, mon siège de première dame. Il y a tout qui est dans la rupture, la terreur, quitter... voilà, sur le mariage, excusez-moi. Hein, elle n'est pas mariée avec nous. Hein. Oh là 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 là, bah alors la mort là au printemps, hein, donc voilà, la transformation radicale évidemment.
Est-ce que quelqu'un voit quelque chose? Bon, voilà, alors, hein, je quitte mon siège de première dame ou mon siège à l'Élysée. Contre elle, évidemment, c'est totalement toujours inattendu. Avec la tour en face, c'est l'inattendu, la tour s'effondre. Ce n'était pas prévisible. Ça, c'est le négatif à droite, là, hein, pour moi. C'est ma droite. La mort m'attend au tournant au printemps. La tristesse avec le printemps toujours là-haut, plutôt par rapport toujours à une femme. Mais c'est toujours quelque chose d'inattendu. Alors là-haut, explique-moi. Ouais, donc il y a Pinocchio qui est sorti. Ok. Alors, les nuages sur Pinocchio, mais quelque part, est-ce pas un cadeau? Puisque je vois que c'est un cadeau. C'est un cadeau de me débarrasser de cette affaire finalement. Mais je te dirais, ok, je dois fermer ma bouche. Donc, d'accord, fermer ma bouche en France. Censure française. C'est-à-dire, tu te barres? Oh putain, bah voilà, ok, d'accord. Censure française, je me casse. Ah ah. Oula. Alors là, c'est marrant ça. Je ferme ma bouche, je me tais, hein, d'accord, je me tais. En France, je me casse. D'accord, je me barre. Alors, minimum de Paris. Qu'on soit bien d'accord, minimum de Paris par rapport à la Tour Eiffel, ok? Pas pourquoi j'ai mis la Tour Eiffel sur cette carte, je déteste la Tour Eiffel. Bon. Euh, Pinocchio qui est là-dessus. Dis-moi en plus. Bah non, j'en ai déjà tiré 4. Bon, là, ça, c'est plutôt professionnel, donc on est d'accord. Hein. Non, mais il me prend, il me bouffe. Ok, bon, il me bouffe. Il me bouffe mon énergie, je parle. C'est un cadeau quand même. Excusez-moi, mais j'appelle ça un cadeau pour elle. D'être débarrassée de lui. Hein. Je vais voir une question con. Alors attends, parce que qu'est-ce que tu m'as demandé? Bah attends, je vais ranger mes cartes. Je vais pas aller avec toutes les questions parce que là, ça fait déjà 32 minutes. Hein. Donc franchement, va-t-on continuer à la voir? Hein? C'est ce que tu m'as demandé à la télé, dans le monde. Est-ce qu'on va continuer à voir cette personne? Et tu m'as demandé s'il y avait des secrets. Je vais regarder. Hein. Donc là, pour l'instant, les secrets sont bien gardés. Ah oui, d'accord, ok. Pour l'instant. Ça veut dire qu'il y a un petit bouquin. Alors, est-ce qu'elle continue après? Bah après, non, mais pas après un an. Je vais pas tirer les cartes sur ce qui se passe dans plus d'un an, en fait. Qu'est-ce que je viens de poser comme question? Va-t-on continuer à la voir dans les médias? Écoute, je pose la question à partir d'aujourd'hui. Hein. On est fin avril 2026. Est-ce qu'on continue vraiment à la voir beaucoup comme ça? Je la vois derrière des pupitres. Mais c'est pas une femme politique. Je savais pas que les gens avaient voté pour elle. Hein. De toute façon, quoi que vous votiez, il y a n'importe qui. Hein. Vous votez contre l'Europe, vous êtes en Europe. Alors, est-ce qu'elle continue à se montrer comme ça? Alors, nouvelles idées, donc elle a quand même normalement des projets, bizarrement. Ah ouais, d'accord, ouais, des élections. D'accord. Est-ce qu'on continue à la voir? Qu'est-ce que c'est que tes élections, là, encore? Donc, pour l'instant, en projet, elle aurait quelque chose, c'est une blague. Soutenir quelqu'un? Bah, qu'elle soutienne son frère, alors. Le frère de Manu. Attends, des nouvelles idées, les élections? Non, mais... Voyez, hein, j'écoute, hein. Est-ce qu'on va continuer à la voir comme ça? À moins que c'est elle qui ait l'idée d'une nouvelle élection, puisque j'ai dit l'élection législative. Non, la retraite, d'accord. Non. Elle veut la paix. Bah, j'ai pas envie d'aller plus loin, non? Donc là, ça c'est son conjoint, le retrait, la drogue, les stupes. Non. Et la paix. Mais qu'est-ce que c'est par contre là? Une idée, hein? C'est elle qui a donné l'idée d'une élection encore? Oh là. D'accord, bon, le fou hein, sur le coup. Alors, piquer une. D'accord, bon. Là, ça me plaît pas. Par contre, là, je sais pas pourquoi. À chaque fois, tu me sors ça. Elle est tranquille. Hein. Mais j'ai le retrait, j'ai la maladie. Faut qu'on l'aide.
Par contre, pourquoi tu me parles des États-Unis tout le temps sur elle là? C'est gênant. C'est gênant. Est-ce qu'elle continue bah tu vois, la politique, alors qu'elle n'est pas dans la politique normalement. Z humanitaire, tu parles. Pièce jaune que... Alors, son quotidien. Ouais, bah c'est quoi sa vie? On s'en fout. Alors, dis-moi, son futur. Quels sont ses projets? Les projets. Alors, abandonné. Donc voilà, je vous dis qu'elle veut la paix. Hein. Là, on a... Bon, après, là, c'est encore son couple. Là, il y a la piqûre sur le retrait, la retraite. Être soigné, d'accord? Bah, vous voyez rien. Évidemment. Hein, le retrait, la retraite, la piqûre. Donc ça, c'est je suis malade. Hein. Je dois me faire picouser régulièrement. Là, on verra, hein, parce que ça, c'est la carte de l'entraide. Donner quelque chose. Et là, on a... alors ça, c'est la carte des stupes. Hein. D'accord? C'est pas la carte des médicaments, c'est la carte de la drogue. Des addictions. Là, je ne sais pas pourquoi ça me parle de non sur les États-Unis, mais sinon ma réponse était non. Et là, bon, bah, j'ai la paix par contre sur l'argent. On va voir si ça continue comme ça. Pour l'instant, j'ai l'abandon. Oh là, l'abandon, la pauvreté. Ok. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est pauvre. Ça veut dire je laisse ma place. Hein. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Non, mais j'ai pas d'avenir. J'ai pas un avenir politique. Qu'est-ce qu'elle devient là, après? Ou dans les prochains mois, puisque moi je parle des prochains mois. Qu'est-ce qu'elle devient dans le futur? Alors, sur son mari, la folie au printemps, c'est-à-dire contrat avec qui? C'est-à-dire qui signe un contrat? Contrat encore, deux personnes qui se... Avec qui tu signes, toi? Dis-moi. L'Élysée. C'est génial. Qu'est-ce que tu signes comme contrat à l'Élysée? Ça, je suis curieuse. Oh là, il va falloir... Alors, l'emprisonnement, la piqûre, le retrait. Qu'est-ce que c'est que ces mails ou ces courriers? Qu'est-ce qu'il y a avec? Oula, boum. On apprend... d'accord. Oh là, je suis en train de penser à un truc. Attends. Ouh, je peux pas aller trop loin. Bon, là, j'ai encore la grosse piqûre. Hein. Là, regardez, on a toujours ce côté... piquer quelqu'un, empoisonner quelqu'un. Hein. La piqûre, ça, c'est la grosse seringue de 1800. Sur la drogue. Oh, j'aime pas ça. Je suis en train de penser à un truc que jamais de la vie je vais dire en... Alors, la pollution sur l'amour. Ah, bah oui, ça, c'est pas étonnant. Et la terreur. Oh, attends, je suis en train de penser à un truc. Je vais pas continuer. Je vais vous mettre un lien. Je l'ai mis en public. Sur ma deuxième chaîne. Alors, ça s'appelle... C'est une histoire que j'ai inventée il y a 2 ans. Oh, là j'ai besoin... Ah, comment je vais poser la question? Je pourrais pas parce que alors là, ça mérite... Oh là là, ça c'est le début et ça c'est la suite. Hein. Là, on est dans crescendo, hein. On est dans le temps, hein. D'accord? C'est toujours le présent et le futur chez moi. Hein. Toujours dans ce sens-là. Je n'aime pas ça. J'aimerais savoir qui sur qui. Ouh, qui sur qui? Attends. Ah bah alors là, ouais, ok. Alors, vous pouvez regarder une vidéo de moi sur ma deuxième chaîne, Diane Gaga ASMR. D-Y-A-N-E-G-A-G-A, tout attaché. D-Y-A-N-E-G-A-G-A. Vous avez crime à l'Elyséeum. Vous tapez crime à l'Elyséeum. Bon, j'arrête là. Je crois que j'en ai déjà trop dit au niveau de ce que je viens de dire. Non, alors attendez, là il y a un truc qui me chiffonne. Non. Bah ouais, mais bon, moi on va me dire, ouais, bah Diane, t'as pas besoin de prévenir. On n'a pas le droit de pas... Ça se fait pas de toute façon. Ça me dérange. Je suis en train de penser vraiment à quelque chose d'assez grave. Enfin, vous aurez compris de quoi je parle.
Alors là, je suis obligée de passer à une autre truc. Bon, écoute, elle veut prendre sa retraite, d'accord? Donc voilà. La terreur, il y avait le pognon, ouais, pognon. Est-ce qu'on va découvrir des choses sur elle après? Ou mais là, je suis aujourd'hui. Est-ce qu'on va découvrir des choses sur elle? Double personne, chérie, à l'Élysée. Je signe avec un ministre à l'Élysée, avec un complice, avec une personne à côté qui n'est pas le président. Il y a une autre personne. Alors bon, écoutez, ça c'est le tirage de toute la fin pour ceux qui resteront jusqu'à la fin. Est-ce qu'elle cache quelque chose? Ou est-ce qu'elle est honnête? Diane, t'as pas besoin de tirer les cartes là-dessus? Alors le jardin, bon, le jardin de l'Élysée ou le jardin... Bon, alors pour l'instant, toujours c'est le présent, ça c'est l'amour, le couple. Dites donc, elle est heureuse à ce point-là? Ah franchement, je vais vraiment me concentrer sur eux deux, pas avec quelqu'un d'autre. Hein. Pour l'instant, on parle du couple, mais lequel? Alors, ma question, c'était pas ça. Cache-t-elle quelque chose dans les jardins de l'Élysée? Cache-t-elle quelque chose ou est-elle honnête? Allez, hein. Puis après, je remplis dessus. Un cavalier qui surgit, oh là 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 là, oula, il y a deux personnes. Il y a le monsieur, il y a le cavalier, dites donc. Ouh, l'ancrage qui est contre elle, la famille qui est contre elle. Ouh, ça me grignote de plus en plus. Les racines, ok, donc là on a peut-être des problèmes, surtout de... vous savez ce qu'il a, Maurice, à cause de sa connerie d'hormonothérapie hein, qu'il avait faite pour la prostate, hein, qui tue complètement, hein, c'est-à-dire, bah voilà quoi, hein, ça vous gâche la vie entièrement, puisque le drapeau ne se lève plus, et que ça donne au dos là, l'ostéoporose, c'est ça, je sais plus. Bref, donc là on aurait plutôt, son corps est grignoté par... Ouais, mais là on parle de la santé et je viens de poser quoi comme question? Bah, je m'en fous. Bon, sinon, j'étais en train de parler. Est-ce qu'elle nous cache quelque chose? Ah ouais, alors attends, si elle nous cache quelque chose, ça n'a rien à voir. C'est pas la santé. J'aurais dit que la santé, elle avait des problèmes d'ossature, ok? C'est-à-dire que l'ostéoporose ou le. C'est pas l'ostéoporose hein, qu'il a mon. Je crois pas que ce soit ça. Qu'est-ce qu'il a? Euh, je sais plus. Bref, plein de problèmes aux os, hein. Alors, soit on parle de la santé, donc là, elle est vraiment en train de se détériorer, mais moi, je suis en train de parler. Cache-t-elle quelque chose? Je réponds oui, évidemment. Alors, est-ce que ça va se savoir? Donc, une personne rusée à côté d'elle, ça me plaît pas du tout. Oh là, oh là, oh là. Mais je vous ai... Oh là. Ouais, bah, il est cocu, hein. Enfin, il va l'être, ou il est, ou il est... Enfin, bon, bref. Oh là, la mort de tout, hein. Ben, on s'en fout. Par contre, qui est cet homme-là? Bon, des nuages avec... Ouais. Mais est-ce qu'on arrive... Alors, comment... Sinon, c'est éparpillé dans la famille. Comme on l'a déjà éparpillé dans la famille... Oh là là, c'est dur cette question. Est-ce qu'elle cache quelque chose? Mais va-t-on savoir? J'ai l'impression que... Comme on en est débarrassé entre guillemets, hein, c'est-à-dire d'une façon ou d'une autre, vous allez plus la voir. Voilà. Par contre, la date me paraît courte. Est-ce qu'elle est honnête? Ma question, c'était l'honnêteté. Hein. Alors, on a la ruse, on a le serpent, on a le cercueil, on a... Mais écoutez, ça, par contre, c'est l'héritage ou les racines. Hein. On va lui bouffer son héritage sinon. Ah, elle aussi, bah tiens. C'est très mauvais comme tirage, hein. Je trouve ça vraiment assez dégoûtant. Est-ce qu'elle est honnête? Mais pourquoi tu passes... Alors, les illusions où elle fait de la magie, hein, elle a fait de la magie avec l'argent. Hein. Oh là, alors, ouais, ok, retraité. Donc la retraite. C'est pas l'illusion pour les retraités, hein. Sinon, c'est sa caisse retraite.
Il y aurait un trafic sur la caisse retraite directement, sa retraite à elle. Attention, on peut penser à ça aussi. Traficoter sa caisse retraite, traficoter sa retraite. Mais comme elle n'est pas première dame, elle n'a pas le droit d'avoir une retraite ni de première dame, ni de quoi que ce soit. Est-elle en contrat de travail? Alors, de toute façon, elle a de l'argent, donc elle n'a pas besoin de l'argent de nous, ni de l'Élysée. Est-ce qu'elle a quelque chose à cacher? Ou est-elle honnête? Et qu'est-ce qu'elle cache sinon? Par contre, il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas. Bon, je veux la paix, il y a un scandale, sur quoi? Attention dans les jours à venir, toujours sur le président, mais par contre, la ruse les monte sur le président, c'est-à-dire, ça tombe bien, c'est son mari. Coalition. Ok, ça c'est le présent. Le futur. Ok, très rapidement, on apprend quoi? Royauté. Donc quelqu'un qui porte une couronne. Bon, dans la royauté, un message du principauté, royauté, ou toujours pareil, cette image de couronne, mais qu'est-ce qu'il y a? Attends, on apprend, alors, les mondanités, pauvreté. On apprend des mondanités. La royauté, vivre... Oh, mais oh, dites donc. Mais j'en ai qu'une avec une arme sur la tête, hein. Je tire tout le temps ça, hein. L'arme sur la tête, hein, mais la tête de qui, hein? Est-ce que c'est la royauté qui va la dégager ou c'est parce que contre elle, nous avons de l'argent parti dans une principauté? Une royauté, donc c'est-à-dire un paradis fiscal, évidemment, mais qui serait une royauté. Monaco, Andorre, et je ne sais où, Arabie Saoudite, et c'est contre elle, hein, de ce côté-là. Donc on apprend rapidement que j'ai mis à chaque fois un petit peu, mais vraiment un peu à chaque fois. J'ai pris des... Vous savez, j'ai grignoté petit à petit. Ça, c'est je grignote, c'est contre elle, hein. C'est contre elle ici. On la prend immédiatement, dans les jours, les semaines à venir. Mais comme on a le côté royauté, à côté les messages de la royauté, des documents sur la royauté, des documents... Oh, alors là, elle a fait, allez, vas-y, hein, c'est l'homme dans tous ses états, la femme dans tous ses états. Donc c'est quelqu'un qui boit, qui peut fumer, qui peut faire de la sexualité à droite à gauche. Mais ça, c'est plutôt des documents, hein. Donc oui, il y a quelque chose. Ça, c'est pas bon. Donc là, bon, elle déménage. Sans blague. En Asie maintenant. Ah bah, dis donc, mais elle déménage... non, alors là, déménagement, conflit. Serpent sur le mari. Tiens, je me casse la gueule. Bah encore. Mais là, il y aura un scandale, oui. Il s'agit qu'une question de temps. C'est caché. Oh, mais pourquoi elle sort souvent l'essence et tout ça? Elle n'a pas un rapport avec Dortmund, quoi. Oh, j'en ai fait deux, des trucs comme ça. Ah, ça, c'est la station essence et ça, c'est l'essence. Oh, ça reste pareil, là. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je suis en train d'aller loin, là. Donc, un rapport avec là-bas, l'essence qu'il produit. Les pays arabes, des royautés, possèdent bien ça. Là, écoutez, je vais loin, hein. Pardonnez-moi si je me trompe, Brigitte, hein. Bah, de toute façon, bah non, parce que si je me trompe, bah je me trompe. Et puis si c'est vrai, bah vous serez mal à l'aise. Une royauté. Là, on a les stations essence, l'essence, l'argent que j'ai mis petit à petit ou j'ai mis quelque part. Et je suis en train de penser à des pays qui produisent du pétrole. D'accord? Des royautés qui produisent du pétrole. Elle a mis de l'argent là-dedans. Mais le problème, c'est que comme avec mon jeu, mes double croix voudrait dire immédiateté, on apprend quelque chose. C'est-à-dire c'est la fin pour
c'est une double fin. La fin des secrets et une fin pour elle, ok? Parce qu'on n'est pas dans, on le saura jamais. Après, ça peut être aussi évidemment que cette personne se sente très mal physiquement parlant, mais moi j'ai pas envie de parler de la santé. Hein. Par contre, là avec ton conjoint, là, ouais, bah ok, bah écoute, s'il est mouillé dans le truc, hein, une fois de plus. Mais t'es sûr que c'est avec le président? Tout à l'heure, tu m'as. C'est bizarre parce que c'est une personne qui est à côté du président, ça. Hein. C'est à côté du président, dites donc, le jeune cavalier, parce que le président lui aussi se casse la gueule, puisqu'il est là-haut. Mais je vous avais dit un truc très rigolo. Pour moi, ils vont tomber des nus tous les deux. Et vous allez me dire, tant mieux. Tant mieux, ils vont tomber des nus tous les deux. Je crois qu'il y a une... Oh là là, mais alors, bon, comme je connais déjà l'avenir, je vous ai déjà raconté que je voyais de toute façon une séparation, officiellement parlant, qui me paraît pas... alors, soit elle est vraiment physique dans les 3 prochains mois, soit d'ici les 6 prochains mois, il y a vraiment une vraie séparation. Maintenant, oh, j'ai envie de poser la question la plus début du monde et j'arrête là. Sont-ils fidèles l'un à l'autre? Mais ouais, ça se pose cette question, personne ne l'a posée. Sont-ils fidèles entre eux deux? Oh, oh là, bah Diane, t'as pas besoin. Diane ne tire pas les cartes. Voilà. Vous voyez là? La traîtrise. Hein, vous savez, il faut laisser sauter les cartes. Hein. Faut laisser sauter les cartes. Hein. Oh là là, le roi qui jette l'argent par la fenêtre. Sont-ils fidèles l'un à l'autre? Parce que je m'en fous, hein, la séparation, je vous l'ai dit 1000 fois. Donc je vais pas retirer les cartes pour savoir si sont-ils fidèles. Allez, il s'agit qu'une question de temps. Encore l'énergie et toujours cette histoire de pomper l'énergie. Tu me pompes l'énergie. Sont-ils fidèles l'un à l'autre? Est-ce que ce couple lui-même sait ce que l'autre fait? Voilà. Est-ce que ce couple lui-même sait ce que l'autre fait? Alors, les souhaits, alors pour l'instant, monde des licornes. Je dirais plutôt ça comme ça, hein, puisque c'est pas forcément souhait. Là, il y a le jeu d'échecs entre eux. Hein, donc, qui va gagner? Des joueurs. Et sinon, c'est vivre au monde des licornes, c'est-à-dire que pour l'instant, on vit dans le rêve. Ou dans... Voilà, hein, pour l'instant, on rêve, on se pose pas de questions. Mais là, il y a déjà un jeu d'échecs, on va voir pour qui. Est-ce que ce couple est fidèle l'un à l'autre? Tu vas faire dessus. Toujours une coalition. La rupture avec le pont. Le pont est rompu. L'illusion. Pour l'instant, c'est les mondanités qui sortent là-haut. C'est-à-dire, on profite ensemble de ça. Bon. Eh ben, on est dans le même couple. Hein. C'est ce qu'on fait nous aussi. Donc voilà, hein, c'est vraiment les mondanités. Mais faut-il qu'il y ait le reste? Bon, alors pour l'instant, on est avec la magie. Donc l'illusionniste. Et on vous fait croire. Là, on est bien en coalition. Le pont s'effondre. Alors, est-ce qu'ils sont fidèles l'un à l'autre? Je parle de fidélité sur tous les sens du terme. Hein, sexualité, argent, etc. Hein, confiance. Est-ce qu'ils sont fidèles l'un à l'autre? Et là, la synthèse, tiens. Bon, là, les médecins, les machins. Bon, allez, laisse tomber. Il y a un éloignement entre les deux. Mais ouais, mais ça me sert à rien. Coalition dans les déboires. Dans les conneries. Hein, les pactes avec le diable. Mais ça va se... Oui, mais c'est contre. Ça va se rompre. Alors, l'un des deux a signé avec le diable. Hein. L'un des deux a signé avec le diable. Et ça va se rompre. Vous choisissez celui que vous pensez qui est le plus... Ça, c'est le pacte avec le diable. Et c'est deux personnes qui ne sont pas censées être ensemble. Elles ne sont pas censées être ensemble. J'ai vraiment dessiné ça pour ça. Et le diable est au-dessus, c'est-à-dire que malgré eux, ils ont signé ensemble. Ça se rompt. Puisqu'on a la coupure du pont. Je coupe les ponts. J'abandonne les loisirs et les mondanités.
J'abandonne les loisirs et mondanités. Et l'illusion ne va pas durer longtemps, puisque là, monsieur s'éloigne de madame ou madame s'éloigne de monsieur. Et au centre, on a les médecins. Alors, ça peut être avec un médecin. Ah bah non, bah alors là, ok. Donc, accident imprévu. Hein. Quand on dit un accident, c'est une sortie de route, d'accord? Une sortie de route. Bon, laisse tomber. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, il y a un seul truc dans lequel ils s'entendent. Hein. Bon, ben là, ça c'est facile. Hein. C'est sûr que des amis comme ça. Alors, on est on est ensemble. On aime. Voilà. Vous voyez qu'est-ce qu'il fait le mec, hein. Je lui ai fait un gros truc, hein, non, qui fume. Je dis pas qu'elle fume, puisqu'elle elle fume pas, soi-disant. Mais bon, il a un verre de vin à la main. C'est un homme qui aime qui aime se détendre, normalement. Donc là-dessus, ils sont ensemble. Alors attention, est-ce qu'il s'agit bien de lui? Toujours pareil. Donc ouais, bon, pour l'instant, tu me parles voilà, ok, bon. Voilà, les mondanités, on profite de ça. Par contre, les mondanités s'arrêtent, on s'éloigne. Et là, c'est deux personnes qui n'auraient pas dû être ensemble. Je suis désolée. Et l'emprise, que j'arrête pas de sortir maintenant, que je finis par comprendre. Il y a l'un des deux qui est sous l'emprise de l'autre. Là, l'un des deux est là-dedans. Ok, j'ai dessiné une femme. Mais n'oubliez jamais que ça peut être l'autre. En tout cas, il y a la rupture avec le pacte du diable, le pacte entre deux personnes qui n'avaient rien à faire ensemble, va se rompre et on va rompre aussi avec l'emprise. Moi, je pense que l'un des deux va vraiment dire j'étais sous emprise. L'abandon des loisirs, comme tout à l'heure, l'abandon des mondanités, on s'éloigne, je n'y peux rien. Je vais aller dans un tarot ou pas? Non, on va aller dans le symbolon. Sont-ils fidèles l'un à l'autre? Oui, fidèles pour les mondanités les excès en tout genre. Alors, surtout les excès de ce genre-là, parce que le sexe, je l'ai eu tout à l'heure, mais ici. Donc, c'était l'un des deux, mais pas l'autre. Ça qui est bizarre. Toujours la même chose. L'emprise ou l'emprisonnement. Sont-ils fidèles l'un à l'autre? C'est ma question, hein. Ah bah non, on reprend là. C'est ma question, hein. Je vous ai dit, attention, hein. Ça va tomber des nues. Ça va tomber des nues. Ça me plaît pas, ça, par contre, le poison à la fin de nouveau. Qui fait quoi? Donc là, je peux pas aller là-dedans. Je n'irai pas là-dedans. Donc, il est là. L'ego surdimensionné. C'est ce que je cherchais tout à l'heure comme mot pour Maurice. Avoir un ego surdimensionné, voilà. Ok, il y a un truc qui me dérange. Est-ce qu'ils sont fidèles l'un à l'autre? On va faire passer ça pour... Bon, alors là, la tristesse. Personne reclus. Au secours. Au secours. Au secours. Ok, d'accord. Bon, bah. Bah alors là, par contre, par rapport à la fidélité, je vous réponds non. Alors, est-ce que c'est récent ou pas? J'en sais rien. Mais je trouve qu'il y a plutôt une infidélité d'un autre genre. J'ai envie de vous dire une trahison qui n'est pas forcément en dessous de la ceinture. Qui ne l'est d'ailleurs normalement pas. On ne parle pas de en dessous de la ceinture. Quelqu'un cache quelque chose à l'autre. Sont-ils fidèles? Est-ce qu'ils sont fidèles tous les deux? L'un à l'autre au niveau amoureux et surtout financier, etc. Ou est-ce que, comme je l'ai dit la dernière fois, je le redis là, donc voilà, le quotidien, on vit avec l'autre, voilà, comme des habitudes, on est habitué à l'autre. On est habitué à l'autre, hein, le quotidien. En face, nous avons les blablabla et la personne qui ramène un petit courrier. Tout à l'heure, je l'avais. Ici aussi. Je te ramène un courrier, un document dans la main. Qu'est-ce que je te ramène dans la main? Donc ça reste toujours dans le document, un document spirituel, un document. Mais là, c'est contre. Donc il y a toujours cette découverte de documents
mais qui serait plutôt intellectuel et spirituel. Et la chute du roi. Même ici, le roi chute tout le temps. Un document spirituel, intellectuel, qui donne à réfléchir. Ça fait tomber le roi. C'est lui qui est surpris alors. Un document. En fait, vous avez la petite personne qui ramène un petit document là. Hein. C'est pour ça que je dis ça. Et comme j'ai la réflexion, la matière et l'esprit, en général, ce sont des documents assez... Écoutez, spirituel, intellectuel, mais pourquoi tu vas plus loin, Diane? Ce qui ramène la chute du roi. Allez, 1 heure. Le deuil, donc l'abandon, le deuil de... Alors, abandonner le deuil sur les loisirs, toujours pareil, on a l'abandon, le deuil sur les loisirs. Hein. D'accord, on a toujours mal à la moire, là. Voilà. Pourquoi j'ai la moire, d'ailleurs? Je ne sais pas pourquoi je dis ce mot, moi. Donc là, l'illusion d'un couple, mais qui est déjà éloigné, donc on est plutôt en colocation. Et ok, toujours ce... Ah, mais ça me plaît pas, vampire sur le poison, etc. Et le centre. Un jeu d'acteur. Un jeu d'acteur. Voilà, allez, il y a un petit ange là. C'est... bah voilà, ok, un jeu d'acteur. Un ange va arriver là, il va les séparer. Oh là là, mais quelle traduction! Mais c'est incroyable, c'est vraiment un jeu d'acteur. Là, on est dans l'illusion. On est séparés, on est colocataires. De l'autre, il y a un truc qui va tomber dessus qui me plaît pas. Hein. J'ai envie de tirer les cartes sans poser la question à voix haute. Là, on est dans le jeu d'acteur. Bah, écoutez, bon, alors, le jeu d'acteur, hein, c'est des acteurs. Là, il y a un ange d'un coup qui tombe du ciel. Et la séparation est annoncée, on s'envole. On se sépare. La séparation est de partout. Donc l'un des deux va vraiment être surpris par l'autre. Le deuil, l'abandon des loisirs, des mondanités. Ouh là là. Alors moi, par contre, j'ai une petite question un peu douteuse. Je ne peux pas poser ce genre de questions. Je ne peux pas poser ce genre de questions. Hein. Ça me paraît très douteux ce que je vais dire. Hein. Je pense que vous l'aurez deviné, mais vous ne pouvez pas l'écrire dans les commentaires. Hein. Depuis tout à l'heure, pour ceux qui m'écoutent. Je pense que vous m'avez comprise. Est-ce que... j'ai un peu peur d'un truc. Mais bon, on m'a pas payé. Hein. Je vais carrément poser une question complètement tordue dans ma tête. C'est qui va... Alors, lui, c'est bien. Et le cœur. Le cœur ou l'amour. C'est pas ça ma question. Mais ça veut dire que c'est lui. Puisque là, je suis en train de poser une question très tordue. Le cœur. Est-ce que l'un va faire du mal à l'autre? Je peux pas aller dans la continuité de cette phrase. Je parle d'un mal bien précis. Hein. Non, donc c'est pas ça. Alors c'est quoi? Tu me parles depuis... Oh là, bon. Bah non, parce que de toute façon on n'a pas... ouais, ok, d'accord. Alors là, ça me... Non. Ah merde, mais on n'a pas posé des questions négatives. Alors c'est pas ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de... C'est quoi? Tu m'empoisonnes la vie? Est-ce que c'est ça vraiment le truc? Est-ce que l'un des deux devient exécrable au point de dire tu m'empoisonnes la vie? Je pense que c'est parce que de toute façon je poserai pas cette question devant une caméra. Hein. Pourquoi tu vas avec ça? Je demandais juste si l'un allait faire du mal à l'autre. Hein. Bon, ça se termine. C'est de la chance. L'un va ouvrir la clé d'un autre truc. Ils vont se... Non, c'est pas ça ma question. J'ai pas attiré ce jeu-là pour la question que je suis en train de poser.
Je change ma question parce que de toute façon, ça se parle pas. Non, ça se règle. Ça se règle. Mais ça se règle comment? Bah. Ah, mais c'est pas un tarot, ça. Hein. J'en tire que 3. Allez, raconte-moi juste la finalité, ce que tu as à dire d'important sur l'un ou l'autre. Les deux, on s'en fout. Allez, Brigitte. Qu'est-ce qu'elle a d'important à dire? Et on arrête là. Allez, l'OMS. Le médical. Hein. Soigner, médical. Rupture. Ok. Coupure de pont avec ça. Ok, donc... Là, on est dans plutôt la maladie. D'accord, hein. Qu'est-ce que tu as à dire d'important? J'en tire que 3. Sur Brigitte. Sur le couple en général. Qu'est-ce que tu as à dire d'important? Vous voyez les cartes? Alors, 2, franc-maçonnerie. 2, États-Unis. Je ne sais toujours pas ce qu'ils viennent foutre là-dedans. En tout cas, un pays étranger. Et 2, serpents. Qu'est-ce que t'as d'important à lire? Qu'est-ce qu'il y a? Il se barre aux États-Unis? Ah ouais, d'accord, travaille avec les États-Unis. Mais je parlais d'elle, moi. Hein. Ah mince, d'accord. Alors, difficulté, impasse. Oh, difficulté avec les États-Unis. Ok, alors, qu'est-ce que t'as aux États-Unis, toi? Qu'est-ce qui se passe cet hiver avec des gens francs-maçons ou haut placés, ou qui font des petites soirées secrètes, comme on peut dire, ou des rituels? Et là, il y a une impasse. Le serpent tout à l'heure, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, l'emprisonnement et tout ça, oh là 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 là, oh là là, la Russie et les États-Unis vont... Mais pourquoi tu sors toujours la Russie et les États-Unis dans ton jeu? Ça, c'est marrant, ça. Allez, hop là. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les journalistes ou toujours ces documents? Artiste. Ah oui, sa fille, je sais qu'elle... Oh là! Ah ouais, je suis en train de penser à autre chose. Ah ouais, je suis en train de penser à autre chose. Ok, d'accord. J'ai pas pensé à ça. Oh là là, l'emprisonnement, les difficultés avec les pays étrangers. Elle peut pas partir comme ça. Hein. La prison, le serpent, l'impasse, ça va pas avancer. Mais elle avance pas, de toute façon, en même temps. Puisque c'est la fin. Par contre, qui fait ça à chaque fois, là? Ça, j'aime pas, hein. Ça, j'aime pas. J'ai pas pensé à ça. Oh, j'ai pas pensé à ça du tout. Dis-moi. Question utopique. Vous voyez, ça c'est intéressant. Mais qui va rester là encore? La nana, j'avais promis 10 minutes. Ah bah je vais pas en faire 50 de la journée. J'ai une question complètement encore douteuse à poser. Je viens de me demander si l'un des deux allait faire du mal à l'autre. Mais j'ai pas pensé à la troisième personne. Là, ça me paraît troublant. Dites donc, si l'un des deux, voilà, quitte l'autre pour quelqu'un d'autre, que ce soit lui ou elle, évidemment. Est-ce que la tierce personne... Et puis merde. Comment on va poser la question? On ne peut pas poser une question négative. Est-ce que... Est-ce qu'ils savent se comporter là si y a séparation comme je le pense? Quelle est leur relation s'il y a séparation comme je pense? Ben ouais, mais on peut pas tirer les cartes avec des si. Alors là, on va pas prendre au premier degré, on tire jamais les cartes avec des si. Bon, d'accord, alors un livre, hein, un document, toujours pareil, un homme qui lit, hein, puisque lui, il lit beaucoup. À l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le présent. Qu'est-ce qui se passe si l'un des deux va voir ailleurs, comme je le pense, voir les deux?
Comment vont prendre, alors que pour moi c'est un cadeau, ça fait partie du destin. Enfin, l'un et l'autre sont... Il y en a un qui sort d'une emprise et l'autre qui sort de tu m'empoisonnes. Parce que j'ai un qui est sous emprise et l'autre qui dit tu m'empoisonnes la vie. Voilà. Ou tu me bouffes à petit feu, ou il y a un truc, tu me bouffes mon esprit, surtout. D'accord, je sais pas. Hein, c'est surtout l'esprit, comme dit chez elle, qui s'engrenage, qui s'engraine dans... Qui s'engraine. J'invente des mots, hein, je ne sais pas si ça existe. Dans son corps, dans ses os. OS. Si l'un des deux avait quelqu'un d'autre, comme je le pense vraiment, ou va avoir, évidemment, je n'affirme pas que c'est déjà réalisé, je ne sais pas. Est-ce qu'ils se comportent bien l'un avec l'autre? Je suis en train de penser à la tierce personne. Comment se passe le après si l'un des deux se barrait avec un autre? Dis-moi. Bon, voilà, là, c'est... Bah voilà, au moins on sait que de toute façon, ok, avec l'extrême droite, super. Alors, super. C'est-à-dire... Donc là, on a bien l'infidélité, on a l'extrême droite et on a le courrier, la lettre, le document, le contact. Moi, j'ai demandé comment ça se passe si l'un des deux va voir ailleurs. Qu'est-ce qui se passe dans ce couple si l'un des deux va voir ailleurs? Est-ce que l'autre se comporte? D'accord, bon, il est obsédé, ça c'est bien. Oh putain. Ah, ça va l'effondrer. C'est un jeu, je l'ai toujours dit. Je suis en train de tirer sur lui. En plus, quand je dis juste ça, je tire lui. Bon, c'est lui qui va voir ailleurs. Hein. Moi, je ne crois pas que cette femme ait des relations à côté. Sérieusement, je pense que c'est le vide absolu chez elle. J'avais juste à lancer une carte en l'air du tarot, juste pour vous dire, mais je ne crois pas. Je pense qu'elle a des problèmes de... je vais rigoler, c'est de la plaisanterie, hein. Des problèmes de prostate. Voilà, c'est de la plaisanterie, là. Là, on n'est pas... Ne harcelez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. Vous pouvez me dire, voilà, problème de prostate, ah ah ah. Voilà, c'est... Parce que je vous dis, à partir de 70 ans, 65 ans, ça craint, là, la prostate. Mais tout simplement parce qu'à 72 ans, vous avez des femmes qui n'ont... Ben ouais, ben voilà. Est-ce qu'elle couche encore? Putain, c'est question con, hein. Allez, sors-moi la carte qui... Alors, l'amoureux, l'étoile. Donc ça, bon, ça c'est dans la tête. Pour l'instant, ouais, elle est amoureuse. Et donc, c'est amoureuse d'un homme qui... Par contre, là, ça en fait peur, hein, ce que je viens de sortir. Alors là, Diane, mais tu fais peur sur ce que tu viens de sortir. J'ai juste demandé si l'un des deux allait... Ouh là là. Alors, est-ce qu'elle fait encore des choses? La roue tourne, ça ne me suffit pas. Sur la lune, évidemment. Sur la sexualité, il y a des hauts, il y a des bas. Et la réponse, ça c'est elle. Et ouais, ben vous me croirez jamais. Moi, j'ai jamais tiré un homme sur elle. Hein. J'ai toujours tiré une femme, donc je reste sur une femme. Alors, si j'avais tiré, c'est comme ça. C'est comme ça et c'est comme ça. Mais à mon avis, c'est peut-être pas avec lui, quoi. Hein. C'est surtout ça, en fait. Bah oui, parce qu'au bout de 20 ans, 25 ans, 30 ans, c'est pas pour dire, mais c'est dur. Hein. 18, ok. Qui est, bah oui, bah voilà, je l'ai sorti. Et 18, 19, 20, 21, 3, qui est là aussi. Bah non. Il y a des hauts, il y a des bas, bof. Et puis en plus, là, au niveau... peut-être des petits problèmes. Mais ça, je vais pas aller là, c'est la santé. Je vois où elle a des problèmes. Bon, ok, alors c'est pas elle. Je vais vous laisser en rigolant. Hein. Je vous ai dit les images. Je vous ai dit les images. Écoutez, peut-être qu'il termine avec la femme à... Hein, vous savez que j'ai une couronne sur la tête parce qu'il y en a qui m'ont fait la réflexion. Alors, il est obsédé. Hein. Bon, voilà, il a une obsession pour quelque chose, quelqu'un en tout cas pour ça. C'est-à-dire tout ce qui est addiction, ça peut être à quelque chose qu'on met dans la bouche et aux femmes ou à une femme en particulier. Puisque pour moi, c'est toujours une en particulier. Alors ça, c'est très drôle. Une femme de la royauté d'extrême droite. D'accord? Quelqu'un de royauté extrême droite, je vois pas ce que ça a à voir avec lui. C'est ni un ni un souverainiste ou un royal, ni d'extrême droite. Donc ça, c'est très très rigolo. Comme ça vous fera rire. Et la royauté, n'oubliez pas, c'est une image. Ça peut être quelqu'un qui porte une couronne sur la tête. Voilà. C'est pour ça que je vous disais, ça me faisait rire.
puisqu'on m'a fait la remarque. Oui, mais tu es d'extrême droite et tu portes une couronne. Ben oui. Alors ensuite, bon là, il y a bien, voilà, un document, un SMS qui sort, un appel. Il y a quelque chose qui sort, qui ramène euh, ouais, à sa chute, donc à une surprise pour lui. Mais ce que je n'aime pas, c'est que c'est toujours le côté jeu. Mais ma question c'était, est-ce que l'un des deux va en vouloir à l'autre? Ah bah voilà, et c'est là que je vais dans les sentiments. Est-ce que si l'un part amoureusement, je parle vraiment pas de sexualité. Je parle pas de sexualité. Là, la sexualité, elle est dans l'acceptation. Moi, je parle de sentiments cette fois-ci, parce que quand vous partez pour des sentiments, c'est très différent que partir pour du sexe. Mais pour l'instant, c'est plutôt, bon, il y a plutôt du sexe, bon, voilà. Mais c'est très rigolo, extrême droite, royauté. Alors, il va se retrouver avec la femme à Bardella, hein, voilà, je sais pas, moi. Ah, je le vois pas du tout avec ça, hein. Alors, vous voyez, là, par contre, ça m'étonnerait qu'il sorte avec genre de femme, bizarrement. Quoique. Quoique. Est-ce qu'il sortirait avec une fêtarde? Ah oui, parce elle est fêtarde, hein. Alors, dispute. Message à venir aujourd'hui. Oui, mon cul, oui. Enfin, un message à venir aujourd'hui. De qui? De quoi? Qui va recevoir un message? Lâcher prise, donc il va se lâcher. Il va se lâcher. C'est lui. C'est lui parce que je vous ai dit qu'il reprend sa liberté. Il commence à lâcher sa tête un peu. Il va commencer de plus en plus à se lâcher dans ses mots aussi. Des mots. M-A-U-T-S. Vous savez, voilà, hein, quand je disais le langage fleuri, vous savez, c'est-à-dire moins se contenir dans les mots, peut-être des gros mots vont sortir, peut-être quelqu'un d'un peu plus léger, parce que je vous avais dit, il y a un mois, j'ai fait ce rêve où je le voyais mal rasé avec des lunettes et la chemise ouverte. Ça signifie, soit que je vais le voir avec mes yeux, mais ça m'étonnerait, soit que c'est un rêve prémonitoire dans un certain sens, quelqu'un qui commence à se lâcher, à en avoir plus rien à faire du regard des autres, à se dire que c'est la fin, qu'il va partir et qu'il va reprendre un peu sa liberté. Voilà. Parce que pour moi, il fait quand même une petite pause, hein, d'accord, avant de reprendre le boulot. J'ai pas tout de suite du boulot, je pense pas. J'ai pas tiré les cartes là-dessus, mais je pense pas avoir du travail immédiat. Alors, son cœur. Alors, qu'est-ce qu'il a, son cœur? C'est exactement de ça qu'on en parle. Ça tombe super bien. Comment ça se passe à part cette dispute qui vient de sortir? Ce qui est normal. Se dispute-t-on quand l'un des deux tombe amoureux de l'autre? On se dispute quand il nous trompe. Mais tomber amoureux, c'est quelque chose qui... Ça tombe par hasard là, dans la vie. Hein. Moi, je dis... moi, je n'y crois plus, hein, évidemment, à mon âge. Mais... Enfin, je suis pas vieille. À chaque fois, on me dit t'es pas vieille. J'aimerais y croire, hein, à ça, à l'amour. Hein. C'est pour ça que je vous ai fait une vidéo hier, je voudrais y croire. Alors, est-ce que... Comment on va prendre l'un ou l'autre? Ah ouais, mais ça va pas. C'est tout. Pardon. Donc il y a bien le pardon et retombée positive. Donc ce serait positif, ça parle vraiment de destin et se décrocher de l'autre. Pour moi, c'est un cadeau en fait. Peut-être que voilà, s'il n'y a plus d'entente... que l'autre s'ennuie ou qu'il y a une routine extrême, parce qu'il y en a un qui va retrouver sa jeunesse. Moi, je pense pas que ce soit elle. J'ai pas tiré d'infidélité vraiment. Je trouve qu'elle est... Il y a quelque chose qu'elle fait, mais de financier, on dirait, avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui travaille à l'Élysée. Alors, comment ça se passe si l'un des deux va voir ailleurs? Est-ce que l'autre l'accepte ou est-ce que... Parce que c'est quoi cette histoire de piqûre depuis tout à l'heure et d'empoisonnement? Donc, bon, ça, c'est la réalisation. Ok. Potentiel exacerbé. On va croiser son chemin. Et ça nettoie. Ça nettoie tout le passé. Bah c'est marrant, j'ai envie de parler d'acceptation. Écoutez, alors la piqûre qui sort, c'est pas entre eux, c'est que l'un des deux ou les deux sont vraiment sous ça, parce que je la sors tout le temps pour elle et pour lui. Le médical, la piqûre, je pense que les deux sont soignés. Bon,
Écoutez, il y a une acceptation bizarre. Hein. Mais c'est marrant parce que j'appellerais ça une libération, moi. J'y crois pas du tout. Hein. Alors, je n'y crois pas du tout. Hein. Et la dernière, allez, pour confirmer ça, puisque là, je viens de tirer, qu'est-ce que c'était ça, voilà, hein, ça future, là. Alors, encore ce fameux, d'accord, la faux, immédiatement, ok. Voilà, c'est fait. Hein. On est 28 avril, 29 avril, je sais pas quelle date. C'est fait. Est-ce qu'ils restent ensemble? Basta, cosy. Alors ça, bah, c'est bien eux, donc le couple de couple, bon, avec le 15 et l'ours. Ok. Non, là, c'est vraiment l'argent. Couple matérialiste, couple d'argent, couple stable financièrement parlant. Ça nous étonne pas. Alors, espérons sortir plein de cœur. Hein. Est-ce qu'ils restent ensemble? C'est fini. Allez, 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 allez. Donc, toujours la faux. Alors, ça, la loi. Un homme de loi qui n'a rien à faire là-dedans, mais sinon c'est lui, puisque, mais normalement, c'est le roi de cœur. Un homme de loi, un politique est un homme de loi. Je le rappelle, hein, parce qu'il y en a qui traduisent ça pour forcément un avocat. On va voir. Ça peut l'être, ça peut être, voilà, des problèmes dans le couple. Le foyer, l'Élysée, le foyer. Et là, nous avons la faux. Alors, encore, toujours ce courrier, cette lettre, d'accord, ok, sur lui. Alors, que se passe-t-il? Mariage à l'Élysée. Ouais, mais alors pourquoi le roi de pique à la maison? Alors, tu prends ton envol avec quelqu'un d'autre ou c'est à l'Élysée? Là, je comprends pas, hein, parce que là, ça, c'est ta maison. Donc, c'est compliqué, hein. Le fouet, la souffrance. Bah, dis donc. Oui, ben là, bon, alors, ah, j'ai du mal à comprendre. C'est quoi son foyer? C'est un nouveau-né, ça? Ou c'est... C'est très bizarre, hein. Bon, écoutez, nous avons la souffrance, comme vous le voyez, c'est des fouets. La souffrance à la maison, et puis le roi de pique, c'est pas terrible, hein. Et là, on est dans les... ouais, la période, ok. On est à quelle semaine de l'année? Ouais. Mais là, c'est bizarre, alors. Ça, c'est qui? Bon. Bah oui, c'est sûr que s'il arrive quelque chose, il n'y a pas besoin de se séparer. Bon, c'est vachement compliqué. Ils ont pas le roi de cœur et la dame de cœur, ces deux-là? Ah non, mais ça, c'est des mauvaises nouvelles, etc. Là, on a là. Mais là, c'est pas le même foyer, hein. On ne parle pas du même foyer, hein. Ça, c'est son foyer, là, c'est un autre nid, hein. Ça, c'est un autre nid, hein. Puisque là, on a autre chose. Ah, ça paraît très bizarre, ça. T'as deux maisons? T'as deux maisons? Pourquoi? En secret? Bon, ok, d'accord. Allez. Donc ça, c'est un autre logement. D'accord. Je reste sur ma confirmation. Bon, ça a l'air toujours de... Elle découvre des messages. On est toujours sur la découverte de messages. Alors, comme elle n'aura pas écouté cette vidéo, de toute façon, bah, je risque pas le... Voilà. Allez, hop là. Merci. Au revoir. C'était long. Je vous fais un bisou. Dites-moi, perlin pimpin pour ceux qui ont tenu. Bisous à tous. C'était inintéressant, hein. Je m'en fous de cette personne. Je veux plus... voilà, je veux même plus les voir. Et vivement un couple où la femme, elle vit... Alors, soit avec le salaire de son homme président, soit elle travaille, hein. Mais pas pour nous, pas pour le gouvernement, parce qu'en fait, on vote pas pour la femme, vu qu'on connaît même pas ses idées politiques à elle. Je trouve ça bizarre, on a voté. Alors, vous avez voté, et à mon avis, derrière l'écran, pas vraiment, mais je sais que vous avez voté pour lui, et que vous avez changé d'avis. Mais, moi, je connais pas ses idées politiques à elle, en fait. Je les connais pas. Allez, bisous à tous. Ciao.